À l'aéroport de Nantes, les sculptures d'ours géants ne plaisent pas aux écolos. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays. Je vous assure, parfois on a des sujets qui peuvent nous surprendre. Figurez-vous que des écologistes en Loire-Atlantique mènent un combat contre la présence de sculptures, d'ours devant l'aéroport de Nantes. J'ai envie de dire, ils n'ont rien d'autre à faire que ça. 2 sculptures en bronze de 2 mètres de haut présentes depuis le mois de novembre et pour quelques semaines à côté de l'entrée de l'aéroport. Elles sont plutôt jolies d'ailleurs, ces sculptures. Pour les écologistes, cette initiative étonne et détonne tant et direct le lien entre la disparition du monde animal et les effets néfastes de l'aviation sur la planète. Un groupe qui augmente par ses propres actions les facteurs de la 6e extinction de masse. On parle de sculpture d'ours devant un aéroport à Nantes, sculpture d'un artiste qui s'appelle Michel Bassompierre, qui a une renommée internationale. Le combat des écologistes sont-ils absurdes? Je vous pose la question. C'est si on résume leur vie idéale, faire moins d'enfants pour faire attention à la surconsommation, pas de voiture, les véhicules critères sont interdits depuis le 1er janvier dans plusieurs grandes villes, et à Paris, on préfère par exemple organiser un vote pour savoir si vous voulez plus de rues jardins, c'est-à-dire rendre piétonnes des rues, les végétaliser. Alors, nous sommes avec qui? Nous sommes avec Sylvain dans une seconde, qui habite Nantes, mais je voulais qu'on écoute le maire de Poitiers en 2020 lors d'un conseil municipal où elle annonçait la suppression d'une partie des subventions à des aéroclubs. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Donc tout cela va dans le même sens, bien évidemment, avec peut-être une forme de folie ou de choses un peu ridicules prononcées par les écologistes. Et puis il y a Jean-Marc Jancovici en 2023 qui proposait 4 vols par an et par personne. Et je vous assure, monsieur Jancovici, tout le monde me dit qu'il est formidablement intelligent. Si vous proposez 4 vols par an et par personne, qu'est-ce qui se passe, monsieur Guénec? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez le droit dans toute votre vie qu'à 4 vols dans toute votre vie, qu'est-ce qui se passe immédiatement? On ne voyage quasiment pas, mais ça paraît évident. Mais encore. Mais il n'y a plus une compagnie d'aviation. Oui. C'est surtout ça. Il n'y en a plus. Donc ça sera zéro comme en fait. Ça sera zéro puisque pour c'est pas rentable, vous pensez? Non? En fait, vous serez tranquille dans votre avion, je peux vous dire. S'il n'y en a que 4, le jour où c'est mon tour, je prends mon équipe, il y aura plus de personnel de bord que de oui, tout à fait. Bon, donc, mais vu comme ça, donc c'est complètement idiot ce qu'il avait dit, monsieur Jancovici. Pardonnez-moi, qu'il me pardonne, avec tout le respect que je lui dois. C'est 2 allers-retours, vous pensez, ou c'est vraiment 4 Si vous avez effectivement un aller que vous n'avez pas le droit de revenir, c'est-à-dire que vous allez en Australie et faut pas se tromper sur le dernier. Parce qu'effectivement, s'il est annulé, faut plutôt que vous preniez un vol retour parce qu'autrement vous revenez pas. Donc vous êtes sur place, et voilà, vous avez immigré en Australie parce que le temps de revenir en Australie à Pince, vous allez ou à pied, pédibus cum jambus. Oula. 12h25. Monsieur Jancovici, écoutons-le. C'est à peu près le bon ordre de grandeur. Mais il faut bien comprendre que mon père, qui était pourtant une catégorie socio-professionnelle supérieure, puisqu'il était prof d'université, quand il est allé aux États-Unis dans les années 50 pour faire un postdoc, il est allé en bateau. Donc l'idée que même on puisse prendre 4 vols en avion dans une vie, il y a un gros demi-siècle, ça n'existait pas. Je veux dire, pour la population dans son ensemble. Bon, moi je suis toujours étonné quand on arrive à ces radicalisations-là. On est avec Sylvain, on lui dit bonjour, mais Sylvain, évidemment, je vais vous demander de patienter parce que ça va être la pause. Bonjour Sylvain, vous habitez Nantes? Bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe. Alors tout à fait, j'habite en plein centre-ville de Nantes. Ah, vous habitez où en plein centre-ville? Près de la place Gralin? Alors à 500 mètres, boulevard Guisteau. Ah, c'est très chic, boulevard Guisteau. Là, vous êtes dans les beaux quartiers, vous êtes dans ce qu'on appelle le Triangle d'Or à Nantes. Tout à fait. Donc, Canclos, Millinet, Moncelet. Et le Triangle d'Or, ne le réveillons pas. Il est 12h26. On va marquer... C'est de l'impro, ça. On va marquer une pause. Et rien n'est écrit, il est trop fort. On va revenir dans une seconde et vous allez nous parler des petits ours ou des grands ours qui font polémique, qui sont des statues, je le rappelle. Émission très animalière aujourd'hui. Oui. J'aime votre esprit de synthèse. C'est pour ça que vous avez été choisi, cher ami. Il est 12h26, recruté après beaucoup d'épreuves. Non, pas tant. Figurez-vous que des écologistes, donc en Loire-Atlantique, mènent un combat contre la présence de sculptures d'ours devant l'aéroport de Nantes. Et on en parlait il y a une seconde avec Sylvain qui est artisan à Nantes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait. Alors déjà, les sculptures d'ours qui sont devant l'aéroport, elles sont pas là pour rien. En fait, à Vertou, c'est une petite ville qui est 10 km à peu près, il y a une expo avec tout le reste de la troupe, en fait, avec plein d'animaux, c'est plein de sculptures, pareil, d'animaux sauvages. Et du coup, en fait, l'aéroport a installé ces sculptures pour montrer aux touristes que Nantes et les villes aux alentours, c'est une ville d'art, d'histoire, etc. Donc, ça montre que les écolos, en fait, tout simplement, ils ont toujours besoin de se faire mousser, ils ont besoin de se faire entendre, ils ont toujours besoin de se mettre en avant, même là où il n'y a pas de raison. Ok, un avion, ça pollue. Ok, ça peut poser des soucis écologiques. Ça, je ne le nie pas parce que j'ai un diplôme dans l'aéronautique, donc je sais ce qu'il en est. Mais les écologistes, au bout d'un moment, stop, quoi. C'est Nantes depuis au moins 10 ans, c'est toujours le bazar avec les écolos. C'est tout le temps. Mais vous, par exemple, est-ce que vous êtes un artisan particulièrement ciblé par les mouvements écologistes ? Alors, sur le transport, oui. Parce que là, avec le pont Anne de Bretagne, je ne sais pas si vous voyez c'est lequel, c'est celui qui ramène à l'éléphant. Oui, j'entends bien, mais pourquoi vous êtes ciblé par les écolos ? Impacté. Ou impacté ? Impacté, parce qu'en fait, par exemple, ils ont fermé le pont Anne de Bretagne pour des travaux, pour faire passer le tram. Et la mairesse, elle a dit clairement, vraiment clairement, ça va durer plusieurs années et le pont restera fermé pour emmerder les automobilistes, pour les habituer à ne plus prendre leur voiture. Non, mais Johanna Rolland, là-dessus, elle a une position comme Anne Hidalgo. Alors, ça sera aux Nantais de décider. Mais si les Nantais ne veulent plus de Madame Rolland, entre les problèmes de sécurité et ses positions dogmatiques et ses positions radicales sur cela, la difficulté pour Madame Rolland, c'est qu'elle est dans les mains, sans doute, de son extrême gauche. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est vrai aussi à Rennes, d'ailleurs. Et dans les mains des écologistes. Elle cherche à plaire à tout le monde à gauche, donc en fait, elle écoute, un petit peu les écolos. Moi, le point de Bretagne, avant, je mettais 7 minutes à aller arroser chez mon fournisseur. Mais non, mais ils l'ont fermé, alors tout le monde ne connaît pas évidemment le pont Anne de Bretagne, mais c'est comme si vous fermez un pont important dans une ville et vous êtes obligé de faire un grand détour, et tout ça pour des raisons purement... Je sais, mais c'est pour des raisons purement idéologiques. Voilà, vous avez des gens qui ne veulent plus que les Nantais, que les Français, parfois, que les Parisiens, évidemment, prennent leur voiture. Voilà. Ils ont décidé. Par exemple, les écologistes, les manifestations, ça a commencé à Nantes quasiment tous les samedis, quand il y avait eu l'histoire du barrage de Sivins. Ensuite, il y a eu Notre-Dame-des-Landes, puis les bassines. Donc tous les samedis, pendant au moins 3-4 ans, il y avait une manifestation. Les écologistes, ils faisaient quoi ? Ils cassaient tout. Mais je sais. C'est-à-dire qu'en fait, tout est parti de la ZAD de Nantes. Vous avez laissé prospérer pendant des années, quand je dis vous, c'est pas évidemment vous, on a laissé prospérer la ZAD de Nantes, ça crée un certain climat, il eût fallu intervenir, on a montré sa faiblesse, on les a laissés prospérer, et un foyer d'extrême gauche est né à Nantes pour ils étaient contre la construction de l'aéroport Nantes-Atlantique, Notre-Dame-des-Landes, et puis aujourd'hui, vous avez les résultats d'une ville qui est gangrénée par l'extrême gauche, par des manifestations. Les commerçants ne sont pas contents. Il y a des dégradations, plus des problèmes de sécurité XXL, plus une maire manifestement qui prend pas toujours les bonnes décisions. Vous avez une ville qui était paisible autrefois et qui a une réputation aujourd'hui entamée. Voilà, c'est Nantes. Ça fait depuis 2011 qu'on est sur Nantes. Ça fait bien 10 ans. Ouais, au moins 10 ans. C'est vraiment depuis le début du barrage de Sivins, parce que c'était avant Notre-Dame-des-Landes, Sivins. Oui. Et Nantes a toujours été une ville, de toute façon, très à gauche, parce qu'on a les associations pro-migrants et pro-romano. Ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans. Bien sûr, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans. À 40 ans, le 50 otages, c'était encore la Loire qui passait par là, etc. Ville... Pas il y a 50 ans, mais bon, là, c'est il y a un siècle. Bon. On se comprend. mais en fait, Nantes, c'est devenu vraiment un fief à tout ce qui est extrême gauche. Et ça devient une catastrophe. Les écologistes, par exemple, quand il y a les manifs, ils brûlent les arrêts de tram. Ils arrachent la chaussée, les pavés, là, vous savez, au niveau des trams, c'est des pavés. Ils arrachent les pavés. Et il y avait même un petit jeune, un intérimaire, qui s'était acheté une Porsche de collection avec les sous qu'il avait mis de côté. Pendant une manif, il savait pas qu'il y avait manif. C'est dommage. Il a été à la préfecture, immatriculé sa voiture. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les écolos ? Ils ont cramé sa voiture devant la préfecture.
Et en fait, ils ont une mentalité de faut protéger Mais l'environnement. bien sûr, et de très grande violence. Merci Sylvain, parce que je voulais absolument qu'on rende hommage au maire de Bourgoin-Jallieu dans une seconde. Merci à vous, et puis bonne journée du côté de Nantes, cette ex-belle ville de Nantes. Mais c'est vrai que c'est une très belle ville. Aujourd'hui, il faut souhaiter qu'elle retrouve son lustre d'antan. Mais aujourd'hui, elle est très différente de cette ville que j'avais connue dans les années 80. Bah oui, c'est une catastrophe. Merci beaucoup. Malheureusement. Merci beaucoup Sylvain. On est avec